L'éternel Yahweh Ba'Shem HaMashiach, c'est lui qui a été pendu sur le bois. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Ce n'est pas Angela Merkel. Ce n'est pas Patrice Talon. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas Foya Singbe. Non. Qui a été pendu? En qui on peut avoir la paix? Seulement en Mashiach. On va le relire. Jean 16, le verset 33. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde de Satan, nous aurons à souffrir. Nous aurons à souffrir. Alors pourquoi vous paniquez? Si vous ne souffrez pas, vous ne pouvez pas faire partie du royaume. Si vous n'êtes pas persécuté, vous ne pouvez pas faire partie du royaume. Ok? Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. Mais gardez courage. Mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. Qui a vaincu Emmanuel Macron? Qui a vaincu la vaccination? Qui a vaincu la pandémie? Qui a vaincu? Qui a vaincu la vaccination? Qui a vaincu Covid-19? Qui a vaincu la pandémie? C'est Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu le monde. Quel monde? Le monde de Satan, le monde de la prostitution, le monde de l'idolâtrie, le monde des politiciens, le monde des menteurs, le monde des rebelles, le monde des sorciers, le monde de la mort. Qui a vaincu? Qui a vaincu Satan? Qui a vaincu la France? Qui a vaincu les États-Unis? Qui a vaincu le Bénin? Qui? C'est Hamashiach. C'est Hamashiach Yahawashi. Alors pourquoi vous vous souciez des choses qui ne peuvent pas vous sauver? C'est la vaccination qui va vous donner le salut. C'est la vaccination qui va sauver la nation d'Israël. C'est la vaccination qui va sauver les nègres, les noirs américains, les latinos, les hispaniques et les indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. C'est la vaccination que nous allons manger. C'est ça qui va nous délivrer des épreuves à venir? Non. Qui va nous délivrer des épreuves à venir? Qui va nous amener à être délivrés, à être sauvés, à recevoir le salut? Yahweh Shai Mashiach. Dites ça ouvertement dans le public à tous vos politiciens en plein marché. Dites à vos présidents que eux, ils ne sont personne. Qui va nous délivrer? C'est Hamashiach Yahweh Shai, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Et nous ne parlons pas de César Borgia. Nous ne parlons pas, on ne fait pas recours à votre faux Jésus blanc. Non. Nous faisons recours à qui? Au noir, Jésus nègre. Le nègre Jésus-Christ, c'est de lui on parle. Le nègre Jésus-Christ comme moi, avec les cheveux airains. Airains ou crépus, ou cheveux comme les cheveux de quoi? Du bélier ou de l'agneau. Ok? Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, c'est un noir, c'est un nègre. Et c'est important. Si vous êtes un chrétien, vous pensez que ce n'est pas important la couleur de Jésus-Christ, vous êtes un antichrist. C'est-à-dire que vous êtes en train de rejeter sa description, son personnage, sa personne. Ok, c'est-à-dire que vous êtes un antichrist. Si quelqu'un vous dit que la couleur de Jésus-Christ n'est pas importante, dites-lui qu'il est un antichrist ou qu'elle est une antichrist. Même pipe, même tabac. La couleur de Jésus-Christ, c'est important. Très, très important pour la nation d'Israël. Il nous ressemble. Jésus-Christ ressemble aux nègres et aux Indiens natifs d'Amérique. Il ressemble aux nègres qui vivent au Brésil, en Mexique. Il ressemble aux Mexicains, les nègres et non aux blancs. Jésus ne ressemble pas aux blancs. Il n'a pas la peau de vos faux blancs. Jésus n'est pas un rougeau. C'est à travers lui. Donc il faut dire à Emmanuel Macron, il faut dire à Patrice Talon, il faut dire à vos présidents en Afrique, en Europe, dans le Moyen-Orient, au Canada, et la liste qu'il faut leur dire qu'eux, ils n'ont pas le salut. Le salut ne vient pas d'eux. Le salut vient de Yahweh Shai Mashiach et on l'a reçu de l'Éternel à travers Mashiach. Donc il ne sert à rien de paniquer parce que des démons présidents, des marionnettes instaurés par Satan se sont levés, ils ont donné des discours de 30 minutes, 40 minutes, ils ont commencé par vous effrayer, par parler de...
Dans le même temps, les gens sont en train de protester en Irlande, en Allemagne, en France, en différentes régions. Vous ne pouvez pas forcer la vaccination sur les gens. Et le diable américain, le pharaon américain Joe Biden, il se lève et dit que Facebook n'a pas aidé, il vécu des mensonges. Non, ce ne sont pas, c'est la vérité. Joe Biden, il faut lui dire, vous qui êtes des conseillers de Joe Biden, dites-lui qu'il y a un adage qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Si eux, ils n'avaient rien fait de mal, pourquoi ils se soucient? Est-ce qu'on a besoin de forcer les gens? Si c'est un truc réel, est-ce qu'on a besoin de faire la propagande à la télé? Partout, n'importe quelle chaîne vous allumez. C'est pour effrayer tout le monde. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien là-dessus. Il veut convaincre tout le monde à se transformer en homosexuel. C'est l'objectif de vos politiciens. Parce qu'on a vu en Europe, le président, ou bien c'est le premier ministre de la Hongrie et le premier ministre de la Pologne, ok? Pologne, ou bien c'est la Pologne ou quoi, c'est le pays frontalier avec l'Allemagne. Ils ont rejeté l'homosexualité d'une manière. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que l'Union européenne s'est acharnée, ils se sont acharnés, ils veulent mettre les sanctions sur eux. Nous savons ce que les politiciens ont été créés pour faire. Ils ont été créés pour amener tout le monde à la mort, à la tombe. Ils ont été créés pour amener tout le monde à la fosse. Chers frères et sœurs, restons sereins. C'est ce que l'Écriture est en train de nous révéler. C'est ce que nous sommes en train de lire. De la bouche de notre Sauveur, Yahweh Shai HaMashiach. C'est l'unique. C'est l'unique. Il n'y a plus de salut en aucun homme. Pire encore, c'est des mots qui ne disent pas la vérité. Vos politiciens ne sont que des marionnettes habillées en cravate et en costume. Et c'est eux qui vous déçoivent. Le salut, vous aurez la paix en Hamashiach et non dans les politiciens. Non. Non. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses. Qui parle, c'est Hamashiach. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. On n'aura jamais la paix avec les hommes. Mais si nous nous confions en l'Éternel à travers Hamashiach, nous aurons la paix, la quiétude. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Donc, dans nos souffrances, nous resterons en paix à cause de Hamashiach, parce que Hamashiach a vaincu le monde de Satan, le monde des enfants du diable, le monde des menteurs, des idolâtres, le monde de l'islam, le monde du christianisme. Hamashiach a vaincu tout ça. Alors, ça on partit dans Deutéronome 31. Alors dans Deutéronome 31, on repartit dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, le verset 8. Deutéronome 31, le verset 8. Deutéronome 31 et le verset 8. Ok, on va le lire. Restons sereins, les choses vont s'empirer. Parce que l'hiver approche, l'été va se terminer. Et du coup, ils vont vous dire que variant est plus mortel, ça tue, les gens meurent, blablabla. Bla, bla. Ils vont vous emballer. Ne vous faites pas emballer. Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8. C'est Yahweh qui marche devant toi. Vous avez compris? C'est l'Éternel. Patrice Talon ne marche pas devant vous au Bénin. Il marche devant vous. C'est lui qui vous fait sortir quand vous êtes sur la moto, dans votre voiture, quand vous marchez. Si quelqu'un viendra vous assommer, vous voler quelque chose, vous faire, Patrice, il serait là pour vous délivrer. Non, qui est là tout le temps? C'est l'Éternel. C'est Hamashiach. Et ses anges, et non les ministres, et non les policiers. Et non les policiers. Alors nous parlons, les gens meurent. D'eux-mêmes, après avoir mangé, après avoir bu, meurent en accident. Maladie. Où est le gouvernement? Donc le gouvernement est où pour les sauver? C'est Yahweh qui marche devant toi. C'est lui qui sera avec toi.
seulement l'Éternel sera avec la nation d'Israël et non les politiciens. Les politiciens sont là pour leur poche, ils sont là pour leur ventre, ceux qui vont manger, ils sont là pour leurs intérêts. Que personne ne vous déçoive. C'est avec vos tasses, vos impôts qui vous arrachent avec force là. Ce qui est une violation des droits de l'homme parce que vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas obligé à payer les taxes et les impôts, normalement. Normalement, il n'est nulle part dans la Bible, c'est écrit qu'il faut payer les taxes et les impôts. Le capitalisme, Satan et ses enfants pour oppresser, opprimer le monde, raison pour laquelle ils ont instauré toutes ces conneries. Donc, ils prennent de vos taxes pour aller se faire acheter de bonnes voitures, de bons habits. Ils mangent bien les enfants, des fois ils les envoient à l'Occident pour aller étudier, faire les vacances, bien. Ils passent le temps. Pendant que vous n'avez pas à manger chez vous, réfléchissez, conscientisez-vous et rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Votre vie dépend sur qui? Sur l'Éternel et à Mashiach. Votre vie ne dépend pas sur les politiciens. Non, c'est faux. C'est les politiciens qui ont créé le monde, qui a tué les enfants, les premiers-nés, tout premier-nés, animaux, bêtes et hommes, femmes. En Égypte, qui a tué? C'est l'Éternel. Qui a créé l'homme? C'est l'Éternel. C'est lui seul qui a le dernier mot. Vos politiciens ne savent rien, ne sont que des marionnettes. Parce que vous êtes ignorants, vous souffrez de l'ignorance qui est une maladie mortelle, très très mortelle l'ignorance. Ça fait que ils gouvernent sur vous facilement. C'est facile de vous emballer. C'est facile de vous emporter. Et c'est ce qui se passe. Ok? Il dit, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Aussi longtemps que nous allons continuer sur ses voies, ses chemins, ses commandements, nous allons obéir à sa voix. L'Éternel n'abandonne. Nulle part vous allez lire dans la Bible où l'Éternel a abandonné Moïse. Nulle part dans la Bible vous allez lire l'Éternel a abandonné Ézéchiel. Jamais ça ne s'est passé, ça ne se passera jamais. Deutéronome 31 et le verset 8. C'est Yahweh qui marche devant toi et non la vaccination. Et non les masques. Non. Et non le port des masques. Non. Qui marche devant toi? C'est lui qui sera avec toi. Si ces gens travaillent pour Dieu, pourquoi ils ne viennent pas à la télé? C'est la question que moi je pose toujours à tous vos politiciens. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Joe Biden des États-Unis, Justin Trudeau, ok, le premier ministre britannique, Johnson Boris, ok, tous vos députés, vos politiciens, vos sénateurs, tous vos politiciens, vos ministres de la santé, blablabla, blablabla, ok. Pourquoi ils ne viennent pas dire au peuple cette fois-ci? Obéissons à l'Éternel, mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. Renversons les mal que nous faisons et cherchons l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi ils ne disent pas à tout le monde de s'acheter une Bible et de commencer par lire la Bible? Mais ça, ce n'est pas important. Ils préfèrent faire passer leur agenda satanique. Du coup, ceux qui ont créé ces vaccins, ils se sont déjà enrichis. Certains sont devenus milliardaires, certains sont devenus millionnaires. Et la liste continue. Qui s'enrichissent sur le dos du peuple, du contribuable. Et on veut nous faire croire que c'est les vaccinations qui va me sauver moi. Ah bon? Ah bon? C'est ce que la Bible a dit. Si vous me le montrez dans la Bible, là où Jésus-Christ, Mashiach, là où l'Éternel a dit à Moïse que dans les années à venir, on doit prendre la vaccination pour être sauvé, le problème ne se pose pas. Si vous me le montrez dans la Bible et que je vois, je lis et l'Esprit Saint me le révèle et c'est exactement tel que l'Éternel a dit, le problème ne se pose pas. Mais juste à nouvelle ordre que vous allez me le démontrer, Macron, Patrice Talon, Johnson Boris, Angela Merkel, Joe Biden des États-Unis, Justin Trudeau, tous vos politiciens, ils n'ont qu'à s'asseoir et me montrer dans la Bible. On veut voir, on veut les preuves. Au moins 3 ou 4 préceptes dans la Bible qui montrent que l'Éternel a dit à Moïse, dans le Torah, qu'il a dit à Mashiach que les années à venir, nous allons prendre la vaccination. Et c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous délivrer de tout, c'est ça qui va nous amener à Jérusalem. Dès qu'ils vont le faire, le problème ne se pose pas. On les attend. C'est ce qu'il faut dire à vos politiciens. Mais parmi nous, parmi vous, il y a les Judas Iscariotes, il y a les traîtres, il y a les gourmands, il y a les démons. Ils sont là juste pour l'argent. Il dit, ne
ne sois pas effrayé. C'est ce que la parole nous dit. Mais nos frères sont effrayés. Ils ont peur. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alors dans Somme, on va commencer avec Somme le chapitre 9. Somme le chapitre 9. On va commencer avec Somme le chapitre 9. Somme le chapitre 9. Ok? Somme le chapitre 9. Je vais commencer à partir du verset 9. Somme le chapitre 9 et le verset 9. Somme 9, 9. 9 à 10, je vais lire. Somme le chapitre 9 et le verset 9. 8 à 10. Voici, Yahweh siège pour toujours. C'est l'Éternel qui siège pour toujours. Avec son fils Yahushua Mashiach. Et l'Esprit Saint. Mais vos présidents, Emmanuel Macron, Angela Merkel, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine, l'Union américaine, les États-Unis, ils sont là pour toujours? Non, ils ne seront jamais là pour toujours. Je dis jamais. C'est l'Éternel qui est là pour toujours. Mashiach, l'Esprit Saint. Yahweh, voici, Yahweh siège pour toujours. Il a fermé pour le jugement son trône. Pour le jugement son trône. Le trône de l'Éternel. Et non le trône marionnette présidentielle de Macron ou bien de vos présidents. Non. On va continuer. Il a fermé pour le jugement son trône. Ok? Lui, il jugera le monde avec justice. Qui va juger le monde avec justice? L'Éternel Yahweh. Macron n'a pas de justice. S'il y avait de justice en France, Macron ne peut jamais se lever et dire que vaccination obligatoire, que si vous n'avez pas le passeport de Covid pour la vaccination de Covid. Non, lui, il est qui? Quand on a créé la France, lui, il était né en ce temps. Les gens ne voyageaient pas avant qu'ils ne naissent. N'y avait-il pas de maladies? Déjà, les gens voyageaient toujours. Lui, un petit comme ça, il se lève maintenant, il dit que si on n'a pas le pass, on ne peut pas voyager. Parce que pourquoi? Il est l'enfant du diable. Et c'est ce que les démons y font. Et c'est ce que les démons y font. Ok? On va continuer. Lui, il jugera le monde avec justice. Qui? L'Éternel Yahweh. Il va juger le monde avec justice. Prononcera sur les nations avec droiture. Avec droiture. Nous allons continuer. Que Yahweh soit un lieu fort pour l'opprimé. Vous avez vu? C'est nous qui sommes opprimés. Ce sont nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, dans l'île Maurice. Ils sont forcés dans l'île Maurice à prendre de vaccination avec force. Parce qu'ils gouvernent l'île Maurice. Des Indiens de l'Inde, avec quelques Édomites. Des Indiens de l'Inde. Des Indiens de l'Inde. C'est eux qui gouvernent sur nous, qui gouvernent sur nos frères et sœurs, ou dans l'île Maurice, dans les Caraïbes, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Des Indiens qui ne croient même pas en Dieu. Ils ne savent même pas que Dieu existe. Des gens qui croient en des bœufs. Leur Dieu, c'est les bœufs. Leur Dieu, c'est les idoles. Leur Dieu, c'est une homosexuelle. Un homme, moitié femme. Leur Dieu, c'est les éléphants. Et c'est eux qui gouvernent sur nos frères et sœurs. Quelle tristesse, quelle abomination. Vous les noirs, les nègres de l'île Maurice, repentiez-vous, sortez de l'idolâtrie, arrêtez la corruption, le mensonge, l'idolâtrie, la fornication, la prostitution, sortez du christianisme, du vaudou, sortez de l'hindouisme. C'est à cause de vos péchés, de nos péchés, des péchés de nos aïeux que les Indiens sont en train de gouverner sur vous dans l'île Maurice. C'est à cause de vos iniquités, de vos péchés. Vos églises chrétiennes n'ont pas la vérité, c'est des menteurs. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Parce qu'ils sont là pour leur ventre. Ils cherchent à vous prendre de l'argent. Ils veulent que vous leur donniez la dîme, la quête. Parce que c'est des enfants du diable. Ils n'ont pas la crainte de Dieu.
Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, leur devoir, c'est de vous enseigner, de vous dire que oui, vous êtes la nation d'Israël. Et c'est à cause de vos péchés, de nos péchés, des péchés de nos aïeux que ces Indiens gouvernent sur nous. Nous n'avions été éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Message à tous nos frères et sœurs. À tous nos frères et sœurs qui vivent dans les Caraïbes, spécifiquement à l'île Maurice, à Saint-Vincent, dans la Guadeloupe, dans la Nouvelle-Polynésie, et dans la Martinique, dans la Guyane, et la liste continue, en Haïti, au Cuba. Repentez-vous. À nos frères et sœurs encore qui vivent à l'île Maurice, ne succombez pas sur leur agenda satanique de vaccination. On ne peut pas vous forcer pour vous vacciner, non. La liberté vient de l'Éternel et non des politiciens. Ils cherchent à confisquer votre liberté. C'est à vous de résister à travers les prières. Priez, jeûnez. Priez, jeûnez, demandez à Dieu. Priez, jeûnez, demandez à Dieu. Repentez-vous. C'est la bataille. Nous avons une bataille spirituelle et non physique. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les rues et de protester, de marcher, faire non. Jeûnez, priez, repentez-vous, sortez de vos péchés, convertissez-vous, sortez de l'hindouisme, de l'idolâtrie, sortez de la fornication, la prostitution, le mensonge, le vol, sortez et cherchez l'Éternel. Appuyez-vous sur l'Éternel, il va vous délivrer. Appuyez-vous sur l'Éternel, il va vous délivrer. Abandonnez les religions du christianisme et de l'islam. Sortez de cette doctrine diabolique, satanique des hommes, créée pour nous détruire et pour nous tuer, chers frères et sœurs. Le verset 10, il dit que Yahweh soit un lieu fort pour l'opprimer. Donc notre lieu fort, c'est l'Éternel Yahweh. C'est nous qui sommes opprimés. Ce sont nos frères et sœurs à l'île Maurice qui sont opprimés par des Indiens qui ne croient même pas en Dieu. Pas des Indiens. Pas des Indiens qui ne croient même pas en Dieu. Ils croient en des idoles. Imaginez. C'est vraiment triste. Tellement triste. Et le peuple ne fait que souffrir. Et ceux-là qui disent qu'ils sont les leaders totalement aveugles. Ils sont au lit en train de commettre l'adultère, la fornication avec les autres nations. Le peuple qui vivait sur l'île, avant que les Indiens là ne quittent l'Inde et ne viennent là-bas, ils ont encore pris le dessus. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Les malédictions, c'est ce que vos églises ne vous disent pas. Les malédictions ont été destinées pour la nation d'Israël. L'Éternel n'a pas mis de malédiction sur les Indiens de l'Inde, raison pour laquelle il gouverne sur nous. Parce que c'est à nous que l'Éternel a donné des lois, des commandements, des statuts et des jugements, des ordonnances qu'on doit mettre en pratique. On doit vivre selon ces ordonnances, ces lois et ces commandements. 613 lois, commandements, jugements, ordonnances et la liste continue. Mais vous avez refusé. Alors l'Éternel nous a éparpillés dans les quatre coins de ce monde et il nous a livrés dans les mains de nos ennemis. C'est qui nos ennemis? Ceux-là qui gouvernent sur nous, ceux-là qui nous oppressent jour et nuit, qui nous forcent à nous vacciner. Et on veut nous parler de la démocratie, on veut nous parler de la liberté, on veut nous parler des droits humains. Quels droits humains nous avons? Vous voulez nous forcer à recevoir des vaccins? Quels droits humains? Où sont les droits humains? Nous invitons tous, vous tous qui parlez, nous invitons tous les réseaux sociaux. Où sont les droits de l'homme? C'est où votre démocratie satanique dont vous parlez? C'est où la liberté privée personnelle de chaque individu? C'est vous qui aviez créé l'homme? C'est vous les politiciens, vous avez créé l'homme? C'est vous qui avez créé les cieux et la terre? Des millions et des milliers de personnes ne mettent pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Ba'Shem HaMashiach. Et jusque-là, ça ne vous dit rien. Mais vous voulez forcer les gens à pécher plus et à aller contre l'Éternel Yahweh. Que Yahweh soit un lieu fort pour l'opprimer, un lieu fort au temps de détresse. À nos frères et ceux qui sont à l'île Maurice, dans les Caraïbes, en Haïti, au Bénin, au Congo, au Ghana, au Gabon. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps de détresse. Le temps de détresse. Allons, accrochons-nous en l'Éternel. Il dit un lieu fort au temps de détresse. Allons, nous allons le lire
dans le livre de Jérémie, le chapitre 30. Jérémie, le chapitre 30, ça tombe bien, béni soit l'Éternel. Ok. On va lire à partir du verset 4. Jérémie, le chapitre 30. Détresse, tant de détresse, n'est-ce pas? Jérémie, le chapitre 30. On va lire à partir du verset 4. Voici les paroles qu'a prononcées Yahweh à l'adresse d'Israël et de Juda. Israël et Juda, les deux royaumes. Excusez-moi, le royaume du nord et le royaume du sud. Les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les latinos, les hispaniques, les mexicains, les noirs américains, les nègres, les béninois, les togolais, les ghanéens, les gabonais, les îles mauriciens. Et nous parlons spécifiquement de notre peuple, ceux-là qui savent qu'ils sont nègres selon votre père, ceux-là qui sont latinos selon votre père. Jean, vous êtes des Indiens natifs, autochtones de la terre. Vos aïeux ne sont pas des descendants d'Europe. C'est à vous que nous adressons. Vous êtes la nation d'Israël. Si votre papa c'est un descendant d'Europe, c'est vrai, nous avons beaucoup de nos aïeux qui vivaient en Europe. Il y avait les morts, n'est-ce pas, les morts, les Noirs qui ont gouverné l'Europe, ils ont été éparpillés dans les Caraïbes aussi. Ils ont été pris comme esclaves et expulsés totalement de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Oui, des Noirs ont gouverné l'Europe pendant plus de 700 ans. Les Noirs, les Nègres ont gouverné l'Europe pendant plus de 700 ans. Ok, c'est écrit, c'est bien documenté dans les livres, dans les archives, dans les arts, etc. Ok, donc nous allons continuer. Tant de détresse. Voici les paroles qu'a prononcées Yahweh à l'adresse d'Israël et de Juda, les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Ainsi parle Yahweh, c'est l'Éternel qui parle et non Macron. On doit écouter Acte, le chapitre 5, le verset 29. On doit obéir à l'Éternel et non aux hommes. Il faut obéir à l'Éternel Yahweh et non aux hommes. Ok? C'est l'Éternel qui parle. Il dit, ainsi parle Yahweh. Nous avons perçu un cri d'effroi, de peur, de frayeur. Entre dans le peuple, dans les 12 tribus. Le nègre, il a peur. Que ce soit homme ou femme. Le latino. Les Indiens natifs. Nous avons perçu un cri d'effroi. C'est la terreur, non la paix. Interrogez donc et regardez. Est-ce que mâle enfante, un homme peut enfanter? Non. C'est la question que l'Éternel est en train de nous poser. C'est la question que l'Éternel est en train de nous poser. C'est la question que l'Éternel est en train de nous poser. C'est la question que l'Éternel est en train de nous poser. Un homme, est-ce qu'un mâle enfante? Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme celle qui enfante? Vous avez vu? Parce que nos hommes n'ont plus de force à cause de leur ventre, à cause de leur connerie, à cause de leur péché. L'Éternel les a ôté la force, le pouvoir. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Pourquoi vous êtes soucieux? Pourquoi tout le monde est dans le souci? Pourquoi? C'est la question que l'Éternel est en train de vous poser. Pourquoi tout le monde est en souci, dans le souci? Pourquoi les 12 tribus d'Israël ne font que pleurer? Ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en l'Éternel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Malheur, c'est le grand jour. Malheur, c'est le grand jour. Et ça arrive, c'est le début. Il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Tant de détresse pour Jacob, mais dont il sera sauvé. Aussi longtemps que vous allez continuer, vous allez mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Rakakadash. L'Éternel dit que vous serez sauvés. Vous serez sauvés, vous serez délivrés. Vous serez sauvés, vous serez délivrés. Ok? Il dit, tant de détresse pour Jacob, mais dont il sera sauvé. Ce jour-là, oracle de Yahweh Sabaoth, je briserai le joug qui pèse sur ta nuque. Quel est le joug qui pèse sur notre nuque? La politique, les politiciens.
démocrates, républicains, qu'est-ce qui pèse sur nos joues? La dictature des politiciens, l'oppression des politiciens. Le jour qui pèse sur ta nuque et je romprai tes chaînes, c'est l'Éternel qui va nous délivrer, chers frères et sœurs. Vous avez vu? Qu'est-ce qui va rompre, qui va nous sauver? C'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas Macron. Macron est où dans la Bible? Le prophète Macron, on veut voir le prophète Patrice Talon dans la Bible. On veut les voir. Ils sont où? Alors, les étrangers, Esau et Dom, les Indiens qui se servent de nos frères dans l'île Maurice, les Blancs qui se servent de nos frères en France, en Allemagne, en Belgique, à l'île Maurice, aux États-Unis, au Canada, en Mexique, au Luxembourg, en Afrique, au Bénin, Togo, Nigeria, la liste continue. Je vais relire. Alors, les étrangers, les Libanais, les Français, les Allemands, les Américains, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France, blablabla. Bla bla. Alors, les étrangers ne t'asserviront plus. Mais Israël et Juda serviront Yahweh leur Dieu et David le roi que je veux leur susciter. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas le temps de paniquer. Confions-nous en l'Éternel à travers qui? À Mashiach. Et c'est fini. Restons sereins parce que le pire ou les pires viendront. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Ça fait partie des prophéties bibliques de l'Éternel. Alors pourquoi l'effroi? Jetons l'effroi à la poubelle. L'Éternel ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit quoi? De force. Et nous allons le lire. On doit s'armer, mais pas avec les épées, les armes, la bombe, non. On va s'armer spirituellement avec les lois, les commandements, la parole de l'Éternel Yahweh Hashem HaMashiach. Ok? Je vais aller jusqu'au verset 17. Toi donc ne crains pas mon serviteur Jacob. Donc l'Éternel dit aux Noirs, aux Nègres, aux Latinos, à nos frères et sœurs qui sont à l'île Maurice, nos frères et sœurs qui sont en Haïti, qui sont dans la Martinique, dans la Polynésie, à la Réunion, nos frères et sœurs qui sont dans la Guyane, à Saint-Vincent, Saint-Denis, Saint-Ceci, tous nos frères et sœurs, les Indiens natifs, les Taïnos, au Cuba, à la République, à la Dominique, à la République dominicaine, et la liste continue, à nos frères noirs américains, nos frères au Nigeria, au Bénin, au Togo, nos frères au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, et la liste continue. Nos frères qui vivent dans l'Asie, l'Asie mineure, l'Asie de l'Est, du Nord, et la liste continue. Repentions-vous, c'est un message pour vous. Toi donc, ne crains pas mon serviteur Jacob, oracle de Yahweh. Ce n'est pas l'oracle de Patrice Talon. Ce n'est pas l'oracle d'Emmanuel Macron. Non. Ce n'est pas l'oracle de Joe Pharaon, Joe Biden ou Joe Laden. Joseph Biden ou Joseph Laden. Un pédophile. Non. Un pédophile. Non.